quelques mois. Le climat maussade n'était pas bon pour mon foie, j'étais morose et me demandais pourquoi. Richard Hannet me disais-je à 40 ans, tu fais fausse route, célibataire et sans enfant. Tu ferais mieux d'en sortir et tout de suite de ce petit appartement de jésuite, d'aller courir le Guildou et te faire des amis, boire, danser et manger de bon appétit. Londres de l'an 14 est remplie de distractions. Fuyons l'anglais, moyen de pauvres conversations, qui ne paraît guère s'intéresser à moi, à l'Afrique, la guerre et à tous mes exploits. Ingénieur des mines, général de brigade, fortune est faite, alors cesse tes jérémiades. Les journaux ressassent les troubles du Proche-Orient, et toi tu es las, si las, pire qu'un tir au flanc. Berlin avance ses pions et ses espions, et toi tu vis à Portland Place tel Tartampion. On parle de protéger l'Europe de la guerre. Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux Hannet? Tu manques d'air? Ressaisis-toi, sors de chez toi, trouve l'inutile. Quelque chose de plus futé et moins futile. Voilà, pas besoin d'aller chez le psychiatre. Ce soir, soyons opiniâtres, je vais au théâtre. Et maintenant, mesdames et messieurs, si vous le permettez, j'ai l'immense honneur et l'incomparable privilège de vous présenter l'un des hommes les plus extraordinaires du monde, j'ai nommé Mr. Memory. Mémorise jusqu'à 50 nouvelles informations par jour et retient chacune d'entre elles. Des informations historiques, géographiques, politiques et scientifiques. Mr. Memory, êtes-vous prêt? Merci. Je fais le vide complet en moi. Excellent intrinsèque! Tarantinagra! Imperium Patronus! Oui. Je suis prêt. Mr. Memory, dans le hasard le plus complet, je vais demander au public votre première question, s'il vous plaît. Moi! Ah, notre régisseuse, la dame au fond. Qui a gagné la Coupe d'Angleterre en 1882? Qui a gagné la Coupe d'Angleterre en 1882? Qui a gagné la Coupe d'Angleterre en 1882? Le Blackburn Olympique, madame. Un club ouvrier battant les tenants du titre, les Old Trojans, par 2 buts contre 1. Me trompais-je, madame? Non, c'est ça, bravo! Merci. Ça vous plaît? Pardon? C'est amusant, non? Wunderbar. Oui, monsieur. Plus fort, je vous prie. Quel était le nom du cheval de Napoléon? Quel était le nom du cheval de Napoléon? Marengo, monsieur, le cheval qu'il montait à la bataille de Waterloo le 15 juin 1815. Me trompez-je, monsieur? Merci, c'est Oh, ça. bravo! Merci. Madame, quel était l'âge de Mae West? Madame, je pourrais répondre ce que je veux, plus personne ne se souvient de qui c'est. Cela ne change rien puisque je ne donne jamais l'âge d'une dame. S'il vous plaît. Ah, un monsieur au balcon. Oui. Quelle distance sépare Londres de Bure-sur-Yvette? Bure-sur-Yvette, très belle ville de l'Essonne, monsieur. Située à 495 km de Londres en bateau et en train à vapeur. Me trompais-je, monsieur? Non, c'est ça, bravo! Merci beaucoup. Tout va bien? Il n'y a rien de Richard! Tant mieux. Une autre question, je vous prie? Calmez-vous, mesdames et messieurs, calmez-vous, calmez-vous.
Vous avez entendu ça? Pardon? Hein? J'allais chez vous. Enfin, mais pourquoi je... J'avais très envie de... J'ai dit calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. C'est-à-dire que ça tombe assez mal, je suis en train de faire des travaux et... Je vous en supplie. Vous l'aurez voulu. Qui a battu le roi George V par 2 buts contre 1? Oh, c'était Mister Memory. C'est fini, c'était terminé. Vous pouvez, C'était monsieur. Mister Memory, on applaudit. Mister Contrôle, Memory, là-dessus. c'est terminé. C'est terminé, Mister Memory, c'est bien. Mettez-les, voilà la musique. Envoyez les danseuses, les danseuses. Oh, il est où cet interrupteur, my God? Ah, voilà. Attendez, éteignez, Schnell. Voilà. Storeux. Storeux? Storeux, descendez le storeux. Ah, le store. Le storeux. Là. Et maintenant la lumière, monsieur Hannet. Ah, et oui, maintenant la lumière. Et voilà. Attendez, mais dites-moi, comment connaissez-vous mon nom? Sur la boîte aux lettres dans le hall de l'immeuble. Oui, mais moi je ne connais même pas votre nom. Annabella Kruger. Bruder? Kruger. Et qui êtes-vous? Annabella... Geur? Kruger. Hmm? Que voulez-vous-dire? C'est bien vous qui avez tiré le coup de feu au théâtre? Pourquoi? Le spectacle n'était pas si mauvais que ça. 2 hommes voulaient me tuer. Oh, une belle inconnue poursuivie par des tueurs. On dirait un film d'espionnage. C'est exactement le cas, mais je préfère dire que je suis un agent. Un agent secret, je présume? Pour quel pays? N'importe quel pays qui me paie. Et de quel pays venez-vous? Je n'ai pas de pays. Vous êtes né dans une montgolfière? Ne plaisantez pas, monsieur Hannet. Je suis traqué par une organisation secrète allemande très habile, à la solde d'une puissance étrangère sur le point de découvrir une information ultra confidentielle, top secrète. Absolument vitale pour votre défense aérienne. Je fais ça pas parce que j'aime l'Angleterre, mais parce qu'il me paie bien plus. Vous connaissez le mot paranoïa? Vous ne me croyez pas? Honnêtement, non. Ces hommes sont prêts à tout. Ils m'ont poursuivi Oui. avec un autre espion jusqu'au théâtre. Ils m'ont trahi. Oui, Je me suis échappé. j'ai compris. Et j'ai fait diversion aux tyrans. Enfin, et comment vous croire? Ils sont là dans la rue, juste en face, sous le réverbère. Ils attendent que je sorte. Hein? Vous me croyez maintenant? Je vous crois. Monsieur Hannet, ce que je vais vous dire est une question de vie ou de mort. Mais si je vous dis tout, vous serez muillé. Muillé? Ya, vous voulez être muillé jusqu'au cou? D'accord, je m'ennuie tellement, alors racontez-moi tout. Avez-vous déjà entendu parler des 39 marches? Oui, c'est une boîte de nuit qui se trouve à la Ne plaisantez pas, monsieur Hannet. Ces hommes sont prêts à tout. Je suis l'une des seules personnes qui puissent les arrêter. Mais si on ne les arrête pas maintenant, il suffira de quelques jours, voire de quelques heures, pour que l'information ultra confidentielle, top secrète, ne tombe entre leurs mains. Et si c'est le cas, Dieu ait pitié de nous et de l'Angleterre. Pourquoi ne pas s'en remettre à la police? Ils ne me croiront pas plus que vous. Ces hommes sont des professionnels. N'imaginez pas à quel point leur chef est rusé. Il faut faire vite, très très vite. Je le connais très bien. Il a une douzaine d'identités. Il peut prendre 100 visages différents, comme ce soir en face de nous au balcon.
La seule chose qu'il ne peut pas dissimuler, monsieur Hannet, c'est ça! Son petit doigt manquant! Si un jour vous croisez quelqu'un qui manque cette phalange, gare à toi, mein Freund. Merci, je m'en souviendrai. Et maintenant, que comptez-vous faire? Monsieur Hannet. Richard! Richard, Oui! puis-je rester ce soir? Je suis si exténuée. Oui! Vous pouvez prendre mon lit! Merci. Je coucherai Oui. avec Oui. le fauteuil! Comme vous voudrez. Ah. Une dernière chose, monsieur Hannet. Oui. J'ai besoin d'une carte. D'écus. Écus! Il y a un homme en Écus que je dois absolument rencontrer. L'information n'est pas fiable, mais c'est mon dernier indice. Il s'agit d'un professeur qui vit dans une très grande maison. Oui, une grande maison avec 39 marches! Nein, dans un village appelé Atnachelar. Pardon? Atnachelar. Atnach... Et les 39 marches! Montrez-moi ma chambre. Avec plaisir. Bonne nuit, Hannet. Je vous dirai tout demain. Bonne nuit, Annabella, mon cœur. Richard. Oh, Richard. Richard. Oh, Annabella, écoutez, vous savez, c'est la première fois que je rencontre une femme comme vous. Je me sens déjà tout mouillé. Je suis déjà à vos pieds, là. Oh, je vais être franchement franc avec vous, oui. Oui. Vous ne pouvez plus rouler. Non, non, je roule plus. Ah oui. Vous êtes le prochain sur la liste. Oui, le prochain sur la liste. Fuyez, Richard. Oui, vous aurez trouvé attaché là à l'information ultra confidentielle d'un petit frère. La tuile. Tu sors
tout comme ça? Est-ce que vous voulez gagner un billet? Un billet? Oui. Un billet, c'est quoi cette histoire? J'ai besoin de la casquette et de la veste. Casquette? Et ma veste? Pourquoi faire, hein? Pourquoi faire? Il faut que je m'échappe. Ah, tu mets les voiles? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est un secret, mais il y a eu un meurtre chez moi. Un meurtre? Un meurtre? Mais qui a commis un meurtre? C'est pas toi! Non, ce sont ces deux hommes là-bas. Ah, ouais. Et là, ils attendent sagement qu'un flic vienne les cueillir, c'est ça? Mais non, c'est la vérité. Ce sont deux espions. Ils ont assassiné une femme chez moi au premier étage et ils attendent que je sorte pour me supprimer. Écoute, arrête ton chat, hein. C'est pas des blagues à faire à 5h du mat, ça, mon pote. D'accord, je vais vous dire la vérité. Vous êtes marié? Ouais, c'est pas la peine de me le rappeler. Eh bien moi, je ne le suis pas. Je suis célibataire. Bah, vénard! Et je fréquente une femme mariée du premier étage. Ah ouais, c'est du propre. Et il se trouve que... Ouais? C'était un piège. Non. Hein, elle m'a fait marcher, c'était pour me soutirer de l'argent. Pas possible. Ouais. Vous voyez ces deux hommes là-bas? Ouais, je les vois. Vous savez qui c'est? Non. Pas possible. Le premier c'est son frère et l'autre c'est son mari. Oh la vache, mon pote! J'aimerais pas être à ta place. Allez, tiens, prends ma casquette. Tu prends ma veste. Allez hop. Voilà. Ouais. Marche voir un peu. Ouais. Ouais, pile poil. Et bon, tu mets ça au coin de la rue et à charpure blanche, hein. Ouais. Ah bah tiens, voilà un billet. Oh ben merci mon pote. Eh ben en voilà un deuxième. Non, là tu es un prince. Ah ouais, 2 billets quand même. Mais attends, mais c'est dans ma poche que tu nous as pris les billets. Reviens là. Reviens tout de suite. Il est parti. Ah. Une femme a été assassinée au premier, vous avez vu quelque chose? Non, mais j'ai vu quelqu'un qui m'a dit qu'une femme avait été tuée par des espions dans son appartement. Et puis il est parti. Par là, vers la gare. C'est le suspect! Ouais. T'es où là? Reviens. Ouais, reviens tout de suite. Au plus vite, je dois prouver mon innocence et revivre des moments intenses. Partir, fuir Londres pour l'Écus. Oublier tout ce que j'ai vécu. Prendre la première Micheline Orange. Trouver des indices et cette phalange. Démasquer cette organisation secrète. Assouvir ce public de ce qu'il souhaite. Du rythme, du rire, de l'audace et Altnar Salas. Cheddar. Allez, hop. Pardon, excusez-moi, pardon. Pardon, excusez-moi, pardon, excusez-moi. Oh. Ils sont quand même beaucoup plus jolis qu'il y a 20 ans, hein. Plus décontracté. Plus décontractés et plus confortables. Te souviens-tu de ce vieux modèle? Tout sert, sans grâce. On dit que ça, notre dernier modèle, parfaitement. Oh, c'est un régal pour les yeux. Regarde-moi ce bijou. Ça va faire un tabac. Oh là là, tu l'as dit. Un honneur de porter. Oh oui, et tu sais quoi? Du joyau du bonheur. Eh ben, rappelle-le-moi quand il sera plein. Vous avez compris? Vous avez compris? Mais c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant, hein. Mais c'est pour rigoler. Mais oui, c'est pour rigoler. On est où là?
Manchester. Birmingham. Manchester. Liverpool. Sunderland. Ah, Édimbourg. Enfin, nous y voilà. Ah, oh, Je vais acheter le journal. moi, je vais aller me laver les mains. Geste barrière oblige. Pardon, excusez-moi, pardon. Ah. Demandez le journal, les nouvelles du jour. Demandez le journal. Le journal. Oui, monsieur, 5 shillings. Merci, monsieur. Les nouvelles du jour. Demandez le journal. Pardon, excusez-moi. Oh, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Pardon, excusez-moi. Nom de Dieu! Quoi? Une femme a été assassinée dans un appartement à Londres. Oh, encore un crime passionnel, un de plus. Ah oui. Le crime a été commis dans un hôtel particulier de Portland Place. À côté de la BBC. Pas étonnant, elle est morte d'ennui. Alors, comment elle était cette femme, genre louche? Ah non, élégante, dans les 50 ans. Un couteau planté dans le dos. C'est affreux. C'est affreux. Affreux! Le locataire Richard Hannay a disparu. Bah, tu m'étonnes. Dans les 40 ans, quasiment chauve, des yeux bleus, une petite moustache, S'il vous plaît, Oui, puis-je vous emprunter le journal? mais bien sûr. je vais jusqu'au wagon-restaurant, je vous ramène quelque chose. Non, non, non. Oh, aussi, un croque-monsieur. Je prendrai un aussi. Pardon, excusez-moi, pardon. Oh là 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 là, mais vous avez vu ça? Il y a des flics partout, hein? Oh, c'est incroyable. Oh, monsieur l'agent, vous l'avez attrapé, ce tueur? Non, bah attendez, vous inquiétez pas. Ouais. Il va pas rigoler longtemps. Attention au départ, en voiture, attention au départ. Ouais. Et si vous remarquez quelque chose de bizarre, vous le prévenez. Vous pouvez compter sur moi, monsieur l'agent. Attention au départ, en voiture. Demandez le journal, les nouvelles du jour. Et surtout, restez vigilants. Vous pouvez compter sur moi, monsieur l'agent. Prochaine Les arrivée, meurtres de attention, Portland Place, départ, en demandez le voiture. journal, monsieur. Non, merci. Et surtout, restez Vous vigilants. pouvez compter sur moi, monsieur l'agent. Demandez le journal, les nouvelles du attention, jour. départ, en voiture. Et surtout, restez Vous vigilants. pouvez compter sur moi, monsieur l'agent. Les Prochaine nouvelles arrivée, du jour, le attention, meurtre de voiture. Portland Et Place. surtout, restez Vous vigilants. pouvez compter sur moi, monsieur l'agent. Attention, Les départ, en nouvelles du voiture. jour. Je crois qu'on a compris, là, hein? Le train redémarre! Pardon, excusez-moi, Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Je reviens du wagon-restaurant, vous savez quoi? Quoi? La police est en train de fouiller le train. La police fouille le train. Chaque wagon, minutieusement. Chaque wagon est minutieusement. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Pardon. Pardon, excusez-moi. Pardon. C'est sûr. Excusez-nous, pardon pour le dérangement. Avez-vous vu cet homme? Il s'appelle Richard Hannay. Excusez-nous, pardon pour le dérangement. Avez-vous vu cet homme? Il s'appelle Richard Hannay. Excusez-nous, pardon
pour le dérangement. Avez-vous vu cet homme? Il s'appelle Richard Hannay. Non, monsieur l'agent. Si vous remarquez quelque chose de bizarre, vous nous Mais prévenez. vous pouvez compter sur moi, monsieur l'agent. Oh, mon amour, comme je suis heureux de te retrouver. Ah ben, il y en a qui s'emmerdent pas. Ah, mais il y en a qu'on dit pas de ce bon capitaine. Oh. Excusez-moi, je ne pouvais pas faire autrement, je n'avais pas le choix. Je suis Richard Hannay, je suis recherché pour meurtre. Mais je vous jure que je suis innocent. La police est à ma recherche, mais ils ne doivent pas me trouver. La sécurité du pays en dépend, j'ai besoin de quelques jours. Excusez-moi, pardon pour le dérangement. Est-ce que vous avez vu cet homme il y a 3 C'est lui, c'est moi que vous cherchez. Il est entré de force dans le wagon, il a tenté d'abuser de moi. Il m'a dit qu'il s'appelait Richard Hannay. Vous vous appelez Richard Hannay? Moi, mais enfin, mais pas du tout. Mais pourtant, cette femme prétend que... Ah oui, mais... Oh! Oh! Oh, monsieur l'agent, monsieur l'agent. C'est attrapez-le. Il est dehors, monsieur l'agent! Attrapez-le. Oh, mais monsieur l'agent! Mon capitaine! Oh! Alors, Je l'ai presque eu, mon capitaine! il a presque eu, mademoiselle. Dépêchez-vous, attrapez-le. Il est sur le toit, mon capitaine! Ah, il est sur le pont, mademoiselle. Je crois que vous devez. Plus tard, mademoiselle, s'il vous plaît. Il est où, là? Sur le toit, mon capitaine! Mademoiselle, attrapez-le. Tirez sur la sonnette d'alarme. Oh! Il va sur le pont suspendu, mon capitaine! Oh! Il est sur le pont suspendu, mon capitaine! Oh mon Dieu, il est sous le pont. Non! Sur le pont! Ah oui, il est sur le pont. Ah mon Dieu! Il est sous le pont suspendu, mon capitaine! Oh, j'avais raison alors. Oh! L'enfer, Pascal! Foutu pour foutu! Le suspect Richard Hannay a réussi à sauter du train sur le pont suspendu juste à la sortie d'Édimbourg. Les policiers l'ont poursuivi, mais le suspect a chuté de 300 mètres après s'être accroché à main nue aux poutres de la structure. Le suspect court toujours. Il est âgé d'à peu près 40 ans, mesure 1m88, disons 1m75. Bien qu'il soit dangereux, il n'en reste pas moins séduisant, avec une chevelure ondulée, enfin pas de cheveux du tout, des yeux marron clair et une élégante petite moustache. Nous ne savons pas s'il a survécu à sa chute. La police a pu arrêter les recherches à la nuit tombée. Bonjour, peut vous aider? Oui, bonjour, je cherche du travail. Quoi comme travail? Eh bien, je suis un saisonnier, un ouvrier agricole. On voit rien par ici. Et
Il n'y aurait pas une sorte de grande ferme dans le coin? Non, pas de grande ferme. Oui, cette grande maison là-bas. Quelle grande maison? Cette grande maison. Oh, cette grande maison. Oui, bah c'est pas une grande maison. Si, c'est une grande maison. Ouais, et à qui elle appartient? Le professeur Jordan, un Allemand. Ah. Ouais, et le village ne s'appellerait-il pas Altnachschelach? Par hasard? Si, c'est ça. Eh ben merci, hein. Je vais tenter ma chance par là ce soir. C'est pas ce soir que vous l'aurez votre chance. Et pourquoi non? C'est à 35 km d'ici, de l'autre côté du loch. Ah oui, mais ça ne fait rien, je vais essayer quand même, hein. Merci bien. Femme, viens ici. Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'étranger. Bonsoir, madame. Vous pouvez rester ici si vous voulez. Ah oui, c'est-à-dire que finalement, oui, c'est très gentil à vous. Manger des harengs, Oh, je pourrais en avaler une demi-douzaine sur le champ. 24 shillings. Marché conclu. Occupe-toi du monsieur. Ne traîne pas. Oh, votre fille? Enfin, Félicitations. bon, m'occuper des bauches. Pardon? M'occuper des bauches. Ah oui, vous allez à l'Étauble. Pardon? Ah, vous emmenez les Vosges à l'Étauble. Quoi? Oui, bon, eh ben, à tout à l'heure. Entrez, André. Entrez, monsieur l'étranger. Ah, eh bien, voici votre couche. C'est parfait. Bien. Fort bien. Je me demandais si vous auriez bien le sommier dans cette couche. Ah, mais sans aucun problème. Bien. Je vais hardiment pouvoir aller préparer bonne ripaille et m'en va accueillir à la tablée. Oui, ah ben, permettez-moi de vous aider. Ouais. Vous habitez ici depuis toujours? Keneni. Moi, je suis de Glasgow, des terres de Glasgow. Ah, Connaissez-vous Glasgow? non, je ne connoisse pas, non. Mais vous pouvez m'imaginer comme c'est bio, monsieur l'étranger. Oh là 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 là. Le tramway toujours en train et les lumières de partout. Oh, et les échappements tellement. Et le cinématographe. Oh là 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 là. Oh là 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 là. La moult foule, toujours pleine de gueux et ribaudes. Non, je ne connais pas Glasgow, mais je suis allé à Londres et à Montréal. Londres? Oui. Vous voulez que je vous parle de Londres pendant le dîner? Oh là là. Vous seriez enclin, presto, je Mais le temps. si vous le désirez. Mais Keneni, j'y songe. Le John, il ne consentira point. John? John, mon époux, il dit que c'est moult laide de penser à tous ces lieux où règne la vergogne, le vice. Dans ce cas... Mais peut-être que Oui, vous pourriez m'ennuyer séant avant qu'il ne revienne leur chef. mais avec plaisir. Que voulez-vous savoir? C'est vrai que on y batifole et on y festoie du crépuscule à l'aurore. Mais ça arrive. Et quelles sont les mélodies en vogue? Sur Nostre Radio, le John, il veut pas que j'écoute, alors je le surnomme en cachette. Et vous écoutez quoi? Le Charleston. Vous savez le cachet? Ah, vous êtes très belle. Vous apprendre à danser? Moi, je peux pas faire des choses pareilles. Avec moi. Là! Faut pas faire des choses pareilles. Ben non! Ben oui, c'est ce que je disais à votre dame, moi. La musique, ben je préfère celle de la ville
À la campagne, oui. Ce sont les Anglais qui ont créé les villes. Dieu a créé la campagne écossaise. Ouais, sans... La soupe est prête, femme. Prête. Dépêche-toi. Puis-je vous emprunter le journal? Faites donc. Vous m'avez pas dit votre nom. Non? Ah, oui. Eh bien, monsieur Hanois, oui. Ah non, oui. Oui. Ah non. Ah oui. Et la soupe, femme. Voilà. Oh, Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, bénis cette nourriture abondante que nous autres mortels ne méritons même pas. Nous nous prosternons à tes pieds pour te remercier de tes bienfaits quotidiens. Détourne nos cœurs du mal et du vice. Aide-nous à combattre nos immondes pensées gluantes. À terrasser nos tentations les plus viles. Écrase nos faces répugnantes contre terre pour nous empêcher de succomber au plaisir sordide de la pourriture et du vice qui inonde la terre. Amen. Amen. Vite, fermez la porte de la grange, je vais aller la fermer. Oui. Il faut la fermer. Oui, c'est ça. Fermez-la. Hardissez-vous, monsieur Hanonaoui. Ah, quelle bonne surprise. Kennedy, c'est la garde. La garde? La garde? Il faut fuiter. Venez. J'en étais sûr. Vous faites l'amour dès que j'ai le dos tourné. Foutez-moi le camp et toi aussi fous-moi le camp avant que je... Un instant, mon cher, vous me prenez gravement sur votre femme. Oui, elle essaie juste de me venir en aide. Ouais, elle t'aide à couvrir ma maison d'onde. Non, monsieur, je suis recherché pour meurtre. Oui. Un meurtre? Oui, par la police. La police? Et elle essaie juste de me venir en aide. Oui. Sous derrière la porte. Soignez-le. Ne laissez pas rentrer, dites-leur que je ne suis pas là. Soignez-le. Je vous paierai. Ouvrez, police! Combien? 5 €. Ça n'existe pas encore. Eh bien, 5 livres. Impatiente! Ah, alors, prochain avec Ça une fuit. récompense. Oui, grosse récompense. Récompense? Ah oui, J'avais raison, il va vous trahir. Vite par la fenestrate. Mais quelle fenestrante? Mais non, pas celle-ci. La fenestrate de derrière. Oh, mais enfin, qu'allez-vous devenir? Mais ne vous inquiétez point pour moi. Ah, attendez. Votre proteste. J'aimerais tellement pouvoir vous emmener avec moi. Mais Kennedy, c'est ici mon logis. Je voudrais bien, mais je peux point. C'est pas commode d'être à la mode quand on est une fille comme moi. Mais dites-moi comment vous vous appelez. Margaret. Oh, Margaret, je ne police, vous oublierai jamais. ouvrez! Ou je dépose la porte! Adieu. Quoi? Il est où?
Veuillez nous excuser d'interrompre notre programme, mais Richard Hannay, le suspect numéro 1 dans l'affaire du meurtre de Portland Place à Londres, a été repéré dans la lande près du lac Grimont. Selon la police, l'homme est probablement armé et dangereux. Voici à nouveau son signalement. 1m75, quasi chauve, yeux marrons, un nez charmant sous lequel on retrouve une très élégante petite moustache. Signalons enfin que son séjour prolongé dans la lande lui a donné une allure plus rustre, ce qui le rend encore plus séduisant. Mais là, enfin, tu es là, mais rien ne va aujourd'hui. Mais si, tout va très bien se passer. Nous préparons ce meeting depuis des semaines et à Édimbourg, tout le parti est derrière vous. Mais tous ces requins de politiciens, ils sont tellement... Mais mon oncle, vous êtes aussi un politicien? Non, politicien du Scottish Labour, c'est quand même pas la même chose. Dame, le commissaire Macaron est déjà installé, mais par contre, nous attendons toujours le colonel McIntosh. C'est mon principal atout de ce meeting. Oh, je suis certaine qu'il ne va pas tarder. Allez, ça va bientôt commencer, je vais aller m'installer. In my defense, got me defense. Oui, in my defense. Ah, mais c'est vous. Bonjour. Vous avez fini par arriver, hein. Comment? Si vous savez comme je suis soulagé de vous voir. Pardon? Allez, c'est tellement gentil à vous d'être venu. Allez, on est un peu en retard, on commence, je vous présente et vous enchaînez. Alors écoutez, est-ce que vous avez le téléphone? J'ai Non, besoin d'appeler. non, pas le temps. Allez, asseyez-vous. Mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux pour défendre la candidature d'une Écosse plus forte, plus libre. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de vous présenter celui qu'on ne présente plus. Dans sa réputation de soldat, d'homme d'État, d'explorateur le précède. C'est l'une des personnalités les plus en vue du monde politique et économique d'Édimbourg. Donc sans plus attendre, j'appelle à la tribune notre illustre invité, le colonel Douglas McIntosh. Colonel Douglas McIntosh. Colonel Douglas McIntosh. Oui, bonjour mesdames et messieurs, veuillez m'excuser pour cette petite hésitation, mais devant un portrait aussi flatteur, j'ai du mal à croire qu'il s'agit bien de moi. Merci mesdames et messieurs. Depuis plusieurs jours, voilà, je voyage à travers l'Écosse, et je ne me doutais pas que j'allais me retrouver devant une assemblée politique de cette importance. Quoi qu'il en soit, je me sens soulagé, car lorsque je suis devant vous, je peux pour un instant oublier les soucis et les angoisses dont un homme dans ma situation est accusé, accablé.
car si nous sommes réunis ce soir, n'est-ce pas, c'est pour parler de... C'est pour parler de... Ben, c'est pour parler de quoi, en fait? Ah oui, je sais, oui. Nous allons parler de la Covid, ou du commerce des harengs, ou des millionnaires désœuvrés. Bien que je n'ai pas grand-chose à en dire, je ne suis pas millionnaire, je n'ai jamais été désœuvré. Ah, mes amis, depuis quelques jours, je dois bien l'avouer, tout s'est complètement détraqué. Oui, on a cherché à comploter dans mon dos et à chercher à me nuire. Mais vous êtes comme moi, n'est-ce pas? Vous ne renoncez pas, car la sécurité du pays en dépend. Et vous rencontrez de belles personnes, ah oui, de si belles personnes, que parfois, elles se transforment en crapauds, en vilains crapauds. Mais vous êtes comme moi, tant pis, hein. Vous êtes mouillés jusqu'au cou. Et on rencontre des gens gentils qui vous aident et vous hébergent. Et des méchants, des bêtes cruelles et sanguinaires qui guettent le moment où l'on mettra un genou à terre, qui vous accusent à tort alors que vous êtes complètement innocent. Mais vous êtes comme moi, n'est-ce pas? Quelle que soit la difficulté rencontrée, vous faites tout votre possible pour aider votre prochain. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je demande à chacun d'entre vous, à vous et même à vous, de manger des pommes, de voter Monsieur Crocodile et de vous préparer à faire de ce monde un monde meilleur, un monde plus juste, un monde où toutes les nations cesseront de comploter contre d'autres nations, un monde sans dissolution d'Assemblée nationale, un monde où tous les hommes cesseront de brutaliser d'autres hommes, un monde où tous les anti-héros auront une vraie chance dans la vie pour faire triompher la liberté et la fraternité. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. Faisons table rase du passé, foule, esclaves, debout, debout. Ah, ce monde va changer, nous ne sommes rien, soyons tout. Merci, merci. C'est lui, c'est l'homme que vous cherchez. Non mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Mais dites-moi, c'est la deuxième fois que vous me dites ça. Vous vous croyez pour Marilyn Maligne? Vous pouvez demander à votre prisonnier de ne pas m'insulter, monsieur l'inspecteur. Pardon, inspecteur. Ah oui, inspecteur. Attendez là un moment. Dites, vous avez bien vu que je disais la vérité dans le train. Vous avez bien vu que j'étais sincère. Au revoir. Qu'est-ce qu'on fait? On l'embarque elle aussi alors? On peut pas la laisser là. Elle en sait trop. Un instant, je vous prie. Il s'agit d'une information capitale qui va être dérobée par un espion diabolique étranger. Au revoir, monsieur Hannet. Après tout, on est de la police. Oui, monsieur l'inspecteur. Je ne peux rien faire à cause de ces foutus policiers. Mais si vous appeliez Scotland Yard... J'ai dit au revoir, monsieur Hannet. Finalement, mademoiselle Pamela, il va falloir nous suivre. Moi, mais je croyais que... Il faut identifier le prisonnier, mademoiselle. Je l'ai déjà identifié, demandez au commissaire Juste Macaron. au poste de police, mademoiselle. Et il est où le poste de police? À Glasgow, mademoiselle. Glasgow, mais c'est à... 70 km. Mais toi, tu la fermes. 70 km. Il doit être interrogé par le procureur en personne, mademoiselle. Le procureur en personne? Tout à fait, mademoiselle. Je vais prévenir mon nom. Non, nous l'avons fait. Mademoiselle, si vous voulez monter maintenant dans la voiture. La quoi? La voiture, mademoiselle. Quelle voiture? Cette voiture. Voilà. Store. La route, store. Allez. Contact. Enchanté. Vous, je ne vous parle pas. D'accord.
Mais pourquoi on s'arrête? Parce que nous sommes arrivés, mademoiselle. Je vais prévenir le professeur, hein. Ok? Ok. Mais dites, inspecteur. Mais au fait, vous êtes bien l'inspecteur. Ferme-la! Vous voulez parier avec moi, Pamela chérie? D'accord. Alors je vais parier avec toi, là, espèce de Sherlock Holmes. Je parie que ton procureur à la noix, là, il a un doigt coupé, non? Mais nous venons de vous tirer des griffes de la police. Ouais. Laissez-moi vous enlever les menottes. Hein? Nous vous conduisons chez le professeur. Seulement, il est avec des amis, alors il vous attend. Patientez quelques instants. Oui, je veux le voir maintenant. Allez-y, entrez. Bon, je veux Allez. le voir maintenant, là, c'est super urgent. Mais moi aussi, je vais le voir. Allez, entrez. Ah! Passez dans le vestibule. Allez. Allez-y, entrez dans le bureau. Allez. Patientez quelques instants, il va pas tarder. Je me demande vraiment ce que je suis venue faire dans cette galère. Ouais. Mais quelle cruche, quelle cruche. Mais jamais, jamais j'aurais dû accepter de monter dans cette voiture. C'est l'imbécile. Oh là 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 là. Ouais, bah, voyez le beau côté des choses. Ouais, Un peu bien sûr, d'aventure, bien tu sûr. m'ennuies. Oh mais c'est fou. Tiens, je suis. Mais... Bonjour, monsieur Anon Aoui. Bonjour. Ou plutôt dirais-je, monsieur Ané. Comment va, madame Kruger? Ouais, elle a été assassinée. Assassinée? Ah, il y a le meurtre de Portland Place à Londres. Et maintenant, vous avez la police à votre trousse. Effectivement. Ne vous inquiétez pas, Anné. Je me suis occupé d'eux. Ils sont loin alors qu'il est. Je suis innocent. Bien sûr que vous êtes innocente. Mes hommes ont cru bon de ramener votre ami. Mais je ne suis pas son ami. Pas plus que vous d'ailleurs. J'exige qu'on me ramène sur le champ. Mais alors pourquoi étiez-vous dans le train avec lui et à ce meeting politique? Beaucoup de coïncidences, Fräulein. Fräulein, rien du tout. Ah, dites-moi alors. Pourquoi êtes-vous venu au fin fond de l'Écosse? Ah, c'est parce que Pamela... Ya. Non, c'est parce que Margaret... Oh. Non plus. Pascal, c'était quoi là, ton premier rôle déjà quand tu t'appelais? Concentre-toi, Fabrice, ça c'est grave quand même. C'était Annabella. Ah oui, c'est parce que Annabella Ya. voulait vous révéler un secret top secret. Mais elle a été secrètement assassinée par un agent secret top secret qui voulait connaître ce secret top secret. Mais chut, c'est un secret. Je vous remercie de me tenir informé. Ouais. Je vous en suis très reconnaissant. En fait, elle cherchait quelque chose. Aria, Quelque chose qui s'appelle les 39 marches. Ah, si seulement nous pouvions savoir de quoi il s'agit. elle vous a dit à quoi ressemblait cet espion étranger? Non, malheureusement, elle n'en a pas eu le temps. Elle nous a juste laissé un indice comme quoi il lui manquerait un doigt. Un doigt? Quel doigt? Je ne sais pas, un de ceux-là. Vous ne pensez pas que c'est plutôt ce petit doigt? Oui, c'est ça, c'est... Ah, Anné, je crois que vous avez frappé à la bonne porte, ou plutôt à la mauvaise. Question de point de vue. J'ai l'impression que ça revient au même. Vous me mettez dans une situation très dérangeante, voyez-vous. Je suis un citoyen on ne peut plus respectable. Le chef de la police locale est même mon meilleur ami, c'est vous dire. Et il y a une autre raison pour laquelle je ne peux pas vous laisser partir. Allez, je suis sur le point de livrer une information vitale à mon réseau. Notre plan a merveilleusement fonctionné. Laissez Pamela s'enfuir, elle ne sait rien. Demande à vos hommes, elle m'a même dénoncé à la police. C'est vrai, je ne sais rien. Je n'ai rien vu, rien entendu. Je suis belle comme une carpe, une tombe. Je suis blanche comme neige. Laissez-moi faire la malle, filer à l'anglaise. Chut, ni vu, ni connu. Chut, chut. Ich glaube nicht. À moins que, bien sûr, à moins que vous ne décidiez de nous rejoindre. Pour le déjeuner? Excellent, Anné, excellent. Nous avons besoin d'hommes comme vous, vifs, intelligents, impitoyables. Ce sont des cas
qualité supérieure pour faire la guerre. La guerre? La guerre. Nous allons leur montrer de quoi nous sommes capables. Mais voyez-vous, pour moi, il y a des qualités supérieures encore. À lesquelles? Oui, la générosité, le don de soi, la générosité, l'amour. L'amour. Ratez l'amour. N'avez-vous jamais aimé quelqu'un? Mais c'est pas du tout votre genre, mon vieux. Mais nous, on va vous en donner de l'amour. Et vous nous aimerez. Nous, la race des seigneurs, celle qui marche fièrement vers la victoire, guidée par son éternelle destinée. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vieux frère? Vous êtes des nôtres? Ja, ich bin des vôtres. Mais pourquoi pas? On va déjà répondre au téléphone. Et après, peut-être que je vous dirai pourquoi pas. Oui. S'il vous plaît, laissez-moi un message, je suis occupé, je suis au théâtre. Pourquoi pas, si vous pensez que je puis vous aider. Mais je le pense. C'est une excellente nouvelle, année. Mais- Je vais de ce pas le dire à mon réseau. Mais avant que je ne m'engage, Quoi? j'aimerais savoir... Mais oui, tout ce que vous voulez. Mein Liebling. C'est quoi exactement... C'est quoi Les... Il ne fera pas partie de mon réseau. C'est quoi exactement ce téléphone? Les 39 marches. Les 39 marches. Die 39 Steppen. Toute modestie mise à part. C'est une de mes géniales inventions. Elle est au cœur du stratagème. Les 39 marches. Ah! Vous croyez m'avoir? Me faire croire que vous allez nous rejoindre pour ensuite, hein? Grâce des seigneurs. Voilà, vous n'avez pas mieux que cette Annabella Krüger avec ses fières idées sentimentales et sa sacro-sainte démocratique chez Scheindreck. Pendant un instant, j'ai cru que vous pourriez nous rejoindre. Mais Nein! Vous êtes comme les autres, un pleutre, un lâche, un faible. Voilà ce qui arrive à ceux qui téléphonent n'importe quand. Et les 39 marches, tu ne sauras jamais ce que c'est. Année, jamais, arrêtez. Tu entends? Bon, mettez-le au frais. Moi, j'ai un coup de fil à passer. Bien, professeur. Enfin, j'ai du travail. Ça, c'est dans le texte. Qu'est-ce qui vous prend? Détachez-moi tout de suite. Allez, le tourtereau, on descend aux oubliettes. Allez. J'ai fait semblant, il m'a raté, l'imbécile. Allez. Ah. Allez. Oh. Si vous bougez pas, il vous penchera pas. Ouais, mais si je bouge, vous bougez, d'accord? Oh. 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 Vous avez envie de mourir? Pas particulièrement, non. Alors, suivez-moi! Oh, mais c'est trop. Oh, mais... Ils se sont enfuis! Vite, vite, il faut les retrouver! Et il faut les retrouver, Vite, vite, vite! Ils sont Allez. partis où? Vite. Mais c'est ce que je viens de dire! Mais je sais que tu viens de me dire. Alors ne répète pas! Mais je le répète pas. Allez! Passez cet obstacle! Impossible. Ce sont des chaussures toutes neuves de chez Prada. Je les ai payées une fortune. Oh! Eh ben, passez par là, c'est plus simple. Allez! Oh, mais arrêtez de siffler. Oh, silence, bon sang! Au secours. Oh! Je vous préviens, si vous criez encore une fois, je vous embrasse, vous avez compris? Mais qu'est-ce que vous espérez me noter comme ça avec moi? Vous croyez que vous allez pouvoir vous enfuir? Oh, c'est sûrement une question que va se poser votre mari. Je n'ai pas de mari. La chance qu'il a! Arrêtez de siffler, au secours! Ah! Vous voulez vraiment que je vous embrasse, hein? Allez, bon sang! Attends, Patrice,
C'est censé Non, être moi, quoi, c'est Fabrice. Oui, Fabrice. Non, elle a du mal, elle a un peu de mal. Fabrice, c'est censé être quoi, ça? Oui, on avait dit que c'était un ruisseau. Je ne traverserai pas ce torrent. Oh la vache, mais qu'est-ce que t'as bouffé ce midi? C'est très exaltant tout ça, vous ne trouvez pas? C'est épouvantable. Je n'ai jamais prétendu que ça serait facile. Pamela chérie. J'ai pas crié. Vous savez, ils peuvent me tuer, je ne dirai rien. Moi non plus, je dirai rien. Ils peuvent vous tuer. Bon, j'en attendais pas moins de votre part. Allez hop, passons par là. Allez. Ces policiers vont vous arrêter dès qu'il fera jour. Oui, c'est ça. Je ne franchirai pas cette balustrade. C'est une tenue de chez Dior. Je l'ai payée à prix d'or. Mais faites un effort. T'en es sort? Tout à fait sort. Allez, bon sang. Là, voilà. Ah ben on est bien là, hein. Non mais vous plaisantez là. Retirez-vous, voyons. Et arrêtez de siffler. Ah, silence, bon sang, il faut que je me concentre. Attendez, hop, et passe. Je veux rentrer chez moi. Il y a 20 millions de bonnes femmes sur cette île, il faut que ce soit tombé sur vous. Je vous répète que ce pays est victime d'une machination diabolique et que nous sommes les seuls à pouvoir faire quelque chose. Ah oui, le chevalier blanc va nous sauver, c'est ça? Oui, voilà. Allez, chut. À vos souhaits. Merci. Bon, allez hop, passons par là. Vous êtes un monstre, hein. Vous débarquez dans ma vie à 4 là. J'ai froid, je suis sale, j'ai pas de soigner. Mais vous en foutez, vous, n'est-ce pas, hein? Vous êtes égoïste. C'est ça. Vous êtes narcissique. Vous êtes prétentieux. Ça suffit. Vous êtes bien du courage à votre part. Oui, bah c'est ça, souhaitons-lui du courage, hein. Tiens. Oh bah tiens, il pleut maintenant. Oui. Bah allons nous mettre à l'abri. C'est une nuit terrible, Billy. Avec tout ce vent et cette pluie qui tombe dans la vallée, j'aimerais être dehors pour rien au monde. Bonjour. Tu j'entends. Bonjour. Ça recommence. Oh mon Dieu. Oh, regarde-moi ces jeunes couples-là, Billy. Mais rentrez, monsieur, je vous en prie, rentrez, vous avez de peur. La chaise de table, elle est toute trempée. Dites-moi, vous avez un drôle d'accent pour des Écossais. Vous trouvez? Pour des Écossais, oui. Oh, Oui, vous venez d'où? D'Edimbourg. Ah, et vous vous appelez comment? Garrigue. Ça devrait pas être McGarrigue? Non, c'est Garrigue tout court. Oui. C'est un nom typique d'Écosse. C'est pas très crédible, hein. Oui, mais c'est comme ça. C'est écrit comme c'est dans le texte. Bon, dites-moi, nous avons eu un accident de voiture. Vous n'avez pas des bagages? Pardon? Vous n'avez pas des bagages? Vous n'avez pas de bagages. Ah, si, oui, enfin, non, dans la voiture. L'accident de Oui. Donc, est-ce que vous avez une chambre de disponible dans votre hôtel? Eh ben voyons ça, monsieur, voyons ça. Oh ben écoutez, ben voilà, et il nous reste une chambre là, avec un seul lit. Ça vous dérange pas, n'est-ce pas? Ah si. Ah non, 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 non. Vous êtes marié, n'est-ce pas? Ah non. Ah si. Bon, mais si vous voulez bien signer le registre. Oui. Le registre, Billy. Voilà. Oui. Eh ben, non, oui. C'est-à-dire que non, je ne peux pas. Je me suis un peu blessé. Dans l'accident de voiture. Oui, voilà. Oui, c'est-à-dire. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, tu vas pouvoir signer pour nous, hein? Oh, Il faut que tu t'habitues à ton nouveau nom. Tu t'en souviens au moins? Non. Ah si.
Madame Henry Hopkinson. Hopkinson. Oh. Est-ce que vous voulez dîner? Pardon? Est-ce que vous voulez dîner? Est-ce que vous voulez dîner? C'est ce que j'ai dit. Mais c'est des londoniens, ils parlent pointu. Oui, c'est ça. Oui, eh ben, nous voulons bien, c'est très gentil à vous. Quelques sandwichs, un whisky soda et un grand verre de lait pour la dame. Bon, vous préférez pas une bonne bouillabaisse? Non, sandwich. C'est dommage, parce qu'elle est bonne la bouillabaisse. Bon, ben allez, va pour des sandwichs et un pastis. Non, un whisky. Whisky, oh. Allez, suivez-moi jusqu'à votre chambre. Allez, hop. Et voilà. Oh. Vous allez être bien là. Et madame, si vous voulez me donner votre jupe là, hein, qui est toute trempée, je vais aller la faire sécher dans la cuisine. Ah non, merci, elle séchera aussi bien ici. Ah bon? Mais je suis sûr que monsieur, il va bien s'en occuper, hein. Allez, bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Vivi Vous croyez que je vais passer la nuit avec vous dans cette chambre? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire d'autre? Room service. Room service. Entrez. Ah, mais alors? Oh, oui. Oh. Excusez-nous, nous étions en train de nous réchauffer, hein? oui. N'est-ce pas, chérie? N'est-ce pas, chérie? Oui, oui. Chérie. Chérie. Voilà. Mais oui, c'est tout naturel. Bon, mais je vous ai apporté votre verre de lait, vos petits sandwichs et le whisky. Et oui. j'ai rajouté des croutons à l'ail et un peu de rouille. On ne sait jamais. Bon, si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Ne partez pas, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas? Voyons. Bon. Voilà, en fait, elle cherche à vous dire que nous sommes un couple illégitime. Oh, je le savais depuis le début. Vous n'avez rien, n'est-ce pas? Mais, pour qui vous me prenez? Je serai une tombe, une carpe, blanche comme neige, je ne dirai rien. Bon, bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, madame. Bon. Allez, retirez votre jupe, elle est trempée. Pardon? Je ne veux pas en plus que vous me refiliez une pneumonie. Retirez-la, ça ne me dérange pas. Je préfère la garder sur moi. D'accord. Un verre de lait? J'aime pas le lait. Je vais retirer mes chaussures quand même. Hein. Et mes pas aussi. Est-ce que je peux aider? Non merci. Vous voulez un sandwich? Non merci, j'ai pas faim. Ça va? Vous vous réchauffez? Ça va mieux. Eh ben, allons-y. Hop. Qu'est-ce qui vous prend? Ah ben, je me couche. Ah. C'est hors de question que je dorme avec vous dans ce lit. Non mais je suis désolé, mais tant que nous serons enchaînés l'un à l'autre, vous vous coucherez où je me couche. Je voulais vous dire, Ouais. je vous hais. D'accord. Arrêtez de siffler. J'aimerais bien, mais je ne peux pas m'en empêcher. Où est-ce que j'ai pu entendre cet air, bon sang? Ah. Non mais vous, arrêtez de siffler et dégagez-vous. Non, mais Quoi? Mais vous rêvez ou quoi? On est bien là, non? Dégagez-vous. Oh, bon. Je vous déteste. Ah oui, c'est ça. Ben, vous savez quoi? Vous avez qu'à vous échapper.
professeur, nous n'avions pas le choix. Mais non, malheureusement, ils se sont enfuis tous les deux. La fille est née. Bah, à l'heure qu'il est, elle a dû tout lui raconter. Elle sait qu'on n'est pas de la police. On les rattrape et on s'en débarrasse. La fille aussi? D'accord, professeur. Oui, vous comptez sur nous, tous les deux. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous partez, vous mettez les voiles? Vous prévenez les 39 marches? Oui, mais ça va pas être facile de... Vous allez chercher notre ami au London Palladium demain soir. D'accord. Oui, oui, oui. Comptez sur nous pour les deux zigotos. Pou, pou. Bye bye dans la lande. Bon. Bon courage, professeur. Au revoir. Qu'est-ce que vous faites là, vous, hein? Alors, je voulais savoir si par hasard vous n'hébergeriez pas ici un jeune couple à tout hasard. Si j'hébergerai pas par hasard un jeune couple à tout hasard, mais je vais vous demander de sortir de chez moi, monsieur. Allez, pousse. Mais alors, bonne nuit. Réveiller les gens comme ça, en pleine nuit, on n'est pas Airbnb ici, hein? Bon, Billy, viens voir, là. C'était qui, là, ce zigoto? Ah, c'était quelqu'un qui voulait savoir si par hasard on n'hébergerait pas un jeune couple. Si par hasard, mais tu voudrais pas trahir un jeune couple, non? Hein? Mais qu'est-ce que tu fais comme ça tout nu devant tout le monde? Non mais alors, mais tu es malade, espèce de fada là. Allez, va au lit. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qui vous prend? Bonjour, Et comment avez-vous fait? cousine de la nièce de Houdini. Et puis-je savoir pourquoi vous n'êtes pas parti? Ben, je suis partie et puis j'ai compris que vous disiez la vérité, alors je suis revenue. Ah oui, et je peux savoir ce qui a remis votre cerveau en marche? L'homme de main du professeur, il était là au téléphone, j'ai entendu parler. Il veut me supprimer. Je vous ai dit que cette organisation secrète, top secrète, est impitoyable. Enfin, attendez, mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais plein de choses. Ah oui, sur les 39 marches. Les 39 marches? Oui, quelqu'un devait aller les prévenir. Comment peut-on prévenir des marches? Bon, et après? Et plein de choses. Ah oui, l'homme de main du professeur a mis les voiles. Il doit aller au London Palladium pour récupérer quelqu'un, pour récupérer un truc pas facile. Un truc, quelqu'un? C'est pas très précis tout ça. Au London Palladium? J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Et qu'est-ce qu'il irait faire là-bas, là, notre espion au doigt coupé? Une drôle d'occupation pour un espion de cette envergure. Oh, je m'en veux tellement de ne pas vous avoir fait confiance. Vous me pardonnez, on fait équipe tous les deux. Ah, n'en parlons plus. Je pense que nous pouvons... Oui. y aller. Quoi? Dans quelle Quoi? chambre il est? Qui? L'homme! Quoi, non? L'homme que vous avez entendu! Pardon? Quoi? Quelle chambre? Mais il n'y a pas de... Quoi? de chambre. Ah bon? Mais non, il est parti tout de suite après le coup de fil, là, très vite, à nous tout de suite, pour nous supprimer. Mais où? Mais dans la lande. C'est grave. Oh. Si c'est grave! Mais pourquoi ne pas les avoir arrêtés? Pourquoi ne pas m'avoir réveillé? Mais j'en sais rien, moi, j'avais peur. Bon, ils sont allés où? Mais, au London Palladium, par la lande. Bon, ils sont partis quand? Vous n'écoutez rien? Hier soir. Bon, ça veut dire qu'ils ont 5 à 6 heures d'avance très précieuses sur nous. Bah, et alors, où est le problème? S'ils ont quitté le pays, tant mieux. Où est le problème? Où est le problème? Je vous rappelle que je suis accusé de meurtre et que la seule façon de me disculper, c'est de confondre ces espions. Oh, c'est toujours pareil, vous l'avez Et la seule façon de me disculper, c'est de trouver ces espions, parce que le pays, hein, il va avoir une information capitale concernant la défense aérienne qui va être volée. Oh, mais ne comptez pas sur moi pour vous accompagner. Ouais, bah j'y comptais pas. Parfait. Parfait. Ça m'étonne pas du tout que vous soyez célibataire. Ouais.
c'est urgent. Allô? Allô, mon oncle? Oui. Oh, si vous saviez. Mais oui, j'ai été kidnappée. Oui. Non, mais ça va bien maintenant, ça va bien. Mais je vous appelle à propos de Richard Hannay. Oui, le soi-disant Macintosh, là. Mais ce n'est pas lui, l'assassin. Mon oncle, c'est très urgent. Une information ultra confidentielle, top secrète, met en péril la paix du pays. Il faut absolument que vous veniez au London Palladium avec votre ami, là, le commissaire Macaron. Ok. Ok, merci, mon oncle. Oui, d'accord. Ok, je fais au plus vite. Mais vous êtes sûr, mon oncle? Mais je te le répète, Pamela. Le commissaire Macaron est formel. Ça, on ne peut pas mettre en doute Scotland Yard. Bon, nous voilà au London Palladium. Le commissaire Macaron est déjà installé. Je peux faire autre chose? Bah, il faut absolument qu'on retrouve Richard Hannay et qu'on comprenne ce que signifient les 39 marches. Je vais rester dans le hall au cas où il ne serait pas encore arrivé. Tiens, voilà ton billet, va t'installer. Merci, mon oncle, merci. À tout de suite. Oui, soyez très prudents surtout. Hein. Bien attention. Oh, mais vous êtes là, mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Vous préférez que je m'en aille? Non, restez. Regardez en face. Je l'ai retrouvé, là, notre homme, aux doigts coupés. Dans la loge, là, juste en face. Oh, quel ignoble personnage! Non mais, on devrait... Oh mais j'y pense. Vous ne pourrez rien faire. Pourquoi? J'ai prévenu mon oncle. Monsieur Crocodile? Le député McCorkodile. Je l'ai appelé hier soir. Il m'a assuré qu'aucune information ultra confidentielle top secrète n'avait été dérobée au ministère de la Défense. Son ami Macaron en est certain. Vous avez bien entendu cet homme dire que l'information avait été volée et qu'il s'apprêtait à la remettre à son réseau. Notre plan a merveilleusement fonctionné. Il en est sûr. Bon. Oh, la police. Ils vous ont pas suivi au moins? Oui ou non? Je suis vraiment désolée. Non. Je pensais que... Bah vous pensez, c'est nouveau ça maintenant. Bah c'est foutu. C'est foutu. Merci mesdames et messieurs. Et maintenant, si vous le voulez bien, je vais avoir l'immense honneur et l'incomparable privilège de vous présenter l'un des hommes les plus extraordinaires du monde. J'ai nommé Mr. Memory. Mais c'est ça la musique qui me trottait dans la tête. C'est la musique de Monsieur Memory. Merci, je fais le vide complet en moi. Excellent sectarum de la gra imperium patronus. J'ai trouvé, mais bien sûr que rien n'a été volé. En fait, l'organisation, c'est les 39 marches. Et ils ont mis toutes les informations dans la tête de Monsieur Memory à l'insu de son plein gré. C'est pour ça que le professeur est là, pour emmener Memory. Monsieur Memory n'est qu'un passeur, le pauvre homme. Annabella avait donc raison. Merci. Une première question, je vous prie. Oui, Madame? quand un vendredi saint est tombé un mardi. Quand un vendredi saint est tombé un mardi. Madame, vous pensiez m'avoir. Vendredi saint est un cheval. Excusez-moi, mesdames et messieurs, d'interrompre votre spectacle, excusez-moi. Je suis le commissaire Macaron de Scotland Yard. Le fameux. Bref. Êtes-vous monsieur Richard Charles Hannay? Oui, c'est moi. Je vous arrête pour meurtre. Vous vous trompez, il est Je vous innocent. demande de vous arrêter. Vous allez me suivre bien calmement. On reste bien tranquille, mesdames et messieurs. Pas d'affolement. On reste bien tranquille. Vous me suivez calmement, d'accord? Ah! Il est où? Ah, il est où? Fermez toutes les issues. Fermez les portes. Il est où? Ah, ouais, moi. Je disais donc que Vendredi Saint est un cheval qui a couru sur l'hippodrome de Longchamp et qui est tombé le mardi 21 juin 1864. Et c'est ainsi, madame, qu'un Vendredi Saint est tombé à mardi. Me trompais-je, madame? Non, bravo, c'est ça. Merci beaucoup. Parlez-nous des 39 marches. Je disais donc que Vendredi Saint est un cheval qui a couru sur... Parlez-nous des 39 marches. Les 39... Non.
Les 39 marches sont une organisation d'espions. Ils recueillent les informations sur le compte de service. C'est l'homme que vous recherchez, commissaire Macron! Mais tu te trompes, Annie. Cette histoire n'est pas ton histoire. C'est moi qui décide comment elle finit. C'est moi la vedette. C'est moi le héros. Pas toi. Toi. Pousse-toi. Hein? Tu ne repars pas avec la fille. Pousse-toi. Et tu ne repars pas avec la formule secrète. Non. Tu perds la fille. Et tu perds la formule secrète. Tu es où? Pousse-toi. Et tu meurs dans ton minable petit appartement de Portland Place. Non. C'est comme ça que ça finit pour toi, Annie. Non, professeur, ne tirez pas! Cachez-vous par là! Pousse-toi. Ah. Oh, là-bas! Ah. Non. Au meurtrier. L'assassin! Justice. Justicier! Je suis perdu. On m'a tiré dessus. On m'a dérobé la formule secrète. C'en est fait. Je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis altéré. Pas de panique, mesdames et messieurs! Pas de panique! Pas de panique! Pamela! Pas de panique! Monsieur Memory, tenez le coup! Les secours vont arriver! Merci, monsieur, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous étiez censé révéler à l'organisation? Je peux vous la dire, monsieur? Oui, vous pouvez. C'est la chose la plus difficile que j'ai faite dans toute ma carrière. Ça aurait été dommage de faire tout ça pour rien. Oui, vous pouvez le dire, le commissaire Macron arrive. Le principal avantage du nouveau moteur est l'augmentation très sensible de son ratio de compression, dont la formule est R moins 1 sur R, puissance gamma plus 9 facteur de 32 puissance XY, sur le carré de l'intégrale de la fonction, tel que alpha est égal au cube d'epsilon, soit le tiers d'une circonférence des pales de collection du gouvernement. En alternance avec les pales parallélépipédiques, le poids exercé sur la turbine ne doit pas excéder celui du rotor, soit 900 kg par 7 au centimètre carré. Les pales de connexion sont disposées à la sortie du dispositif avec un angle de 65 degrés, ce qui rend le moteur parfaitement silencieux et indétectable. Me trompez-je, monsieur? Non, c'est ça. Ils vont lancer des attaques partout, indétectables. Merci, monsieur, je suis content de m'en être débarrassé. T'en fais pas, Memory, ça va aller. T'inquiète, Bébert, c'est rien qu'une égratignure. Oh. Non. Non. Oh, Dieu, Mister Memory. Et merci. Merci pour tout. On va le regretter, vous ne pensez pas? Oh oui, on va tellement le regretter. Il est mort de son talent, pour ainsi dire. Oui, c'est vrai, c'est très vrai ce que vous dites là. On pourrait même dire que cet homme en savait trop. Oh, monsieur, un peu de courage, un peu de courage. Ah, il va tellement me manquer. Monsieur, ça fait du bien de pleurer un bon coup. Oui, ça fait tellement de bien. Ah, oui, monsieur, pleurez, pleurez. Eh, ça suffit, commissaire Macron, tu nous fais assez pleurer comme ça, non? Bon, allez, on l'emporte. Ouais. Voilà enfin un homme libre, après avoir sauvé le pays. Bon, on a fait ça un petit peu tous les deux. Oh, pas tout à fait. Je pense que nous pouvons Oui, conclure. avec plaisir. Bien sûr que l'on est prêt pour cette drôle de vie. Dans le train, quand je t'enlaçais, déjà je l'avais compris. Emmène-moi faire le tour de ta drôle de vie. Je veux te voir tous les jours. Mais si la police nous poursuit, Ne t'inquiète pas. et si j'ai peur la nuit,
Je serai toujours là. Si on parle d'amour, Je n'attends que ça. Les faux policiers, les truands, le professeur allemand, les Écossais, les aviateurs et le bon pays. S'ils veulent nous faire des progrès, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres s'entraîner leur rôle de dégaine et viens avec moi. on est partis tous les deux pour ta drôle de vie. On sera toujours amoureux et on fera ce qu'on a envie. J'aime ta force et ton humour, l'aventure aussi. Je t'emmène pour toujours. Mais si la police nous poursuit, Ne t'inquiète pas, et si j'ai peur la nuit, je serai toujours là. si on parle d'amour, Je n'attends que ça. Les faux policiers, les truands, le professeur allemand, les Écossais, les aviateurs et les nombreux pays. S'ils veulent nous faire des progrès, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres s'entraîner leur drôle de design et viens avec moi. Les faux policiers, les truands, le professeur allemand, les Écossais, les aviateurs et les bonbons paysans. S'ils veulent nous faire des progrès, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres s'entraîner leur drôle de design et viens avec moi. La 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 la. Attention. Si vous le permettez, je voudrais vous présenter la troupe, si vous voulez. La troupe Les Mordus, venue de Benne, dans les Yvelines. Dans 473 km de Londres en bateau et en... Dans 10 rôles et plus de 20 changements de costume, Pierre Burnet. Dans les rôles de Annabella, Margaret et Pamela, Pascal Dumontet. À la régie lumière, Nicole et Étienne. À la régie son, Isabelle et Benoît. Dans le rôle de Richard, Annet, Fabrice, Fleury. à la régie plateau, Jessie. À la régie plateau, Jessie. Et plus de 20 changements de costume et à la mise en scène et à l'adaptation, Pierre Agre.